Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, bonsoir à tous et à toutes. Oui, une fois de plus, c'est le camarade Abou depuis ma position en Angleterre. Oui, donc c'est un truc comme on appelle ça un live chap parce que l'air est grave, comme vous pouvez le constater, l'air est grave. Donc là, il faut que, voilà, on fasse les derniers tours de table pour mettre des stratégies en place. Voilà, comme vous pouvez le constater, quand je prends la parole ici, nous sommes aujourd'hui le 2 septembre, voilà, non, le 2 octobre, voilà, 2025, hein, il est 23h50 ici, quand j'ai pris la parole, maintenant il est 52. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le 4, comme le titre le dit, c'est la symbolique de la prise de Jéricho. Donc j'ai dit prise de Jéricho, Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Comme nous, les spirituels, nous avons toujours dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Que tout a été fait dans le spirituel avant. Donc c'est ce qui a été symbolisé par la prise de Jéricho. Et la prise de Jéricho en spiritualité, ça représente, hein, les enfants bénis de Dieu qui reprennent leur terre juste, pas par la force de leurs muscles, mais juste par obéissance et par la grâce et leur foi en Dieu. C'est-à-dire que juste par la foi. Et les muscles sont là, oui, les armes sont là, mais c'est pas ça qui a été le facteur culminant. Le facteur culminant, c'est qu'ils ont cru en Dieu que la terre là, leur appartient, voilà, et que ce qui leur appartient doit leur revenir de droit, que Satan ne peut pas avoir raison sur eux, et ils ont par leur mobilisation, hein, ils ont fait tomber des murs qui étaient censés être indéboulonnables, comme Alassane Draman, dramatique, la mort, comme nous on l'appelle sur Afrique Média, comme il aime le crier, qui, sur tous les toits qu'il est indéboulonnable, et c'est tout l'ado mouton aime répéter ça. Nous on dit quoi? Que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que déjà, ça s'est déjà produit, rien que par la mobilisation, hein, de, de la population d'antan au temps de Jéricho. Ils ont pu reprendre leur terre promise, c'était Jéricho, en faisant tomber une forteresse. C'était la forteresse la plus, hein, solide de leur temps. C'est-à-dire que cette forteresse-là que personne, aucun être humain ne pouvait, hein, défier ni affranchir. Mais grâce, hein, à la foi et à la grâce de Dieu, c'est-à-dire à l'obéissance, c'est-à-dire quand Dieu dit c'est pour toi, vas-y, et c'est comme ça que Dieu dit que la Côte d'Ivoire c'est pour nous, que il nous a déjà montré beaucoup de témoignages et il nous a montré tous les signes avant-gardistes que c'est pour nous, voilà, et il nous a montré aussi comment il fallait faire pour déjouer tous les sacrifices que l'ennemi Satan et sa clique et ses adeptes, Alassane Draman Ouattara et Fatakbe, c'est-à-dire que la Jézabel de notre temps, celle-là même, hein, qui est la reine-mère, qui parle face-to-face avec Satan, qui est actuellement, c'est la coule douce avec Satan, puisque c'est celle-là maintenant, si t'es, que la reine-mère, voilà, elle a payé sa place. Donc, la terre, là, Côte d'Ivoire, le 4, voilà, le 4, c'est à cause de ça que je suis devant vous. Ce 4 octobre-là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la prise de Jéricho. Ça dit que où on est là, on doit même plus même essayer de négocier quoi que ce soit. Vous comprenez? Alassane Draman Ouattara nous a montré par tous les moyens qu'il n'est pas crédible. Depuis 1989,
qu'il est rentré par infraction en Côte d'Ivoire, il n'a jamais fait poser un acte qui puisse dire qu'il est responsable et que c'est quelqu'un à qui on peut porter une quelconque crédibilité. C'est quelqu'un des femmes, hein, c'est une vraie misère morale parce que il est méprisant, il est, euh, c'est un moqueur, il se moque des Africains et il s'en fout, ça dit qu'il ne considère personne, quoi. Vous comprenez? C'est lui, après 15 ans de gouvernance, c'est aujourd'hui que lui qui a toujours, alors qu'on dit que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, qui a toujours martyrisé nos parents en payant les cacao moins cher. C'est aujourd'hui, là, à, à, la, à la veille du 4e mandat, que lui va augmenter. Bon, vous voyez, comment on peut se foutre des gens? C'est-à-dire que lui-même qui est gaou, il pense que ce sont les autres qui sont gaou. Ça, c'est une moquerie même de l'humanité, quoi, si on le laisse perdurer. Parce que ça dit que c'est comme Satan. Satan, c'est des gens qui s'ignorent. C'est comme les sorciers. Eux-mêmes qui sont minables, eux, ils pensent que les autres sont minables. Ils pensent qu'ils sont là parce qu'ils ont mérité, ou bien ils sont plus intelligents que les autres. Donc, les autres n'ont pas de cervelle, alors que c'est lui-même là qui n'a pas de cervelle. À son âge, il ne peut pas aller par la grande porte, mais il veut faire un 4e mandat. Quand hier, lui s'est moqué de Gbagbo, que Gbagbo, tu as déjà fait 2 mandats, il faut me laisser parce que Gbagbo était obligé de faire 10 ans au pouvoir qu'ils ont saboté. Il dit que Gbagbo a fait 2 mandats, alors qu'il sait qu'une mandature, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années. Ça a quelque chose à voir avec élection et puis investiture. Donc, c'est bien circonscrit dans la loi. Et que Gbagbo n'avait fait qu'une seule élection. Donc, il était dans une seule mandature. Mais il disait que Gbagbo s'accrochait au pouvoir. Mais diante, aux yeux de tout le monde, là, en plein 21e siècle, lui, il est tellement intelligent. Lui, il est plus homme que tout le monde. Lui, il fait 4 mandats et il ne s'accroche pas au pouvoir. Ça, c'est normal. Ça dit que lui peut en faire autant, mais les autres ne peuvent pas en faire autant. Lui, il peut se moquer de 6 000 milliards, mais lui, il peut aller s'endetter 42 milliards, et ça, c'est pas une honte. C'est pour dire que ces gens, des gens de personnes comme ça, qui sont imbus de leur personne, qui croient qu'ils sont ils sont plus êtres humains que les autres, ce sont des gens qui sont pas sociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ils sont pas fréquentables. On ne peut pas faire affaire avec eux. C'est-à-dire on ne peut rien créer avec eux, en fait. Ils sont des hommes nuisibles. Sont des démons plein, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est des vrais démons. Donc, vous comprenez un peu. Donc, par ça, c'est dit que, comme on le dit ici, on ne négocie pas avec les terreaux. Parce que tout ce qu'on subit, c'est ça on appelle les caprices d'un terreau. C'est ça, c'est coupé court que ici, là, en Occident, hein, parce que moi, ça fait 25 ans que je vis en Occident, dans toute leur constitution, c'est dit, on ne négocie pas avec un terreau. C'est pourquoi que vous voyez ici, de l'Angleterre où j'interviens, hein, nous connaissons l'Irlande. Les gens de l'Irlande, hein, ils veulent se séparer de l'Angleterre depuis l'Irlande du Nord, vous comprenez? Parce que en Irlande, là, l'Irlande du Nord fait partie de l'Angleterre. Mais eux, ils veulent se séparer. Mais c'est leur droit. Mais quand même, l'Angleterre refuse et ne négocie pas avec eux. Et toute velléité de séparation est matée avec tolérance zéro. Vous comprenez? De telle enseigne qu'à un moment, les Irlandais déposaient les bangiers partout. Et quiconque aujourd'hui parle de ça comme il va citer un Irlandais qui a déposé Bangier comme héros est considéré comme terreau et il est puni par la loi anglaise. Mais c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on attend des ados moutons qui disent que oh, Gbagbo s'est pas défendu, donc c'est de sa faute que les terreaux ont eu raison et Alassane qui est venu à la faveur des terreaux a raison de perdurer au pouvoir parce que lui, c'est pas amusé avec son pouvoir, c'est Gbagbo qui s'est amusé avec son pouvoir. Du n'importe quoi. Terreau là, c'est un crime. C'est un crime. Ce n'est pas applaudi. On n'a pas dit qu'on vient au pouvoir pour avoir un programme contre terreau. Quand on vient au pouvoir, le programme de Gbagbo était bien clair. Et lui-même, il avait donné la filière cacao aux planteurs de gérer leur propre filière et de négocier leur propre prix.
Jusqu'à les chanteurs chantaient que hein, maintenant, là, la femme du planteur porte pagne hollandais, que le planteur même porte Dockside, que les gens de la ville maintenant viennent prendre crédit avec les planteurs, que le planteur va en boîte de nuit et tout, tout. On se rappelle de tout ça là. Et ça là, c'était en combien d'années? C'était dès la première mandature de Babo. Un gars qui, Babo même n'avait même pas encore fait le conseil des ministres, le premier conseil des ministres qu'ils l'ont attaqué le 1er janvier. Et Babo répète ça toujours. Il dit, mais en 2 mois, je suis venu, on a fait mon investiture en octobre. Après octobre, nous avons novembre, décembre, 1er janvier net. Vous venez faire première tentative de coup d'État. En 2 mois, là, j'ai fait quoi de mal qui mérite tentative de coup d'État? Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire que c'était Toro. Aujourd'hui, là, ils veulent nous faire croire qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi qu'il faut respecter. C'est faux. On ne négocie pas les taureaux. C'est pourquoi on dit que les taureaux, on les combat par tous les moyens. C'est pour vous dire quoi? Que le 4 là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas passer par 4 moyens. Il faut être mobilisé. Et cette fois-ci là, que tout le monde ait caillou dans les oreilles. On est trop, c'est trop. Taureau là. Quand on se plie à leur truc, comme on appelle ça même, leur déshydratat, hein, quand on se plie à leur caprice, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre. Et c'est dans ça que nous sommes. Quand on a fait l'erreur de s'asseoir avec les assaillants, c'est dans ça que Alassane est au pouvoir aujourd'hui. Et lui, il fait 3 mandats et il trouve que après il faut qu'il fasse 4 mandats. Vous comprenez? Donc c'est comme le diable. Le diable, quand il cède hein, à la peur, lui maintenant, c'est à mort qui. Parce que tant que le diable, c'est ça, lui, c'est jusqu'au boutiste. Lui, c'est jusqu'à la mort. Lui ne connaît que la destruction, mais jusqu'à la mort. Donc, on ne fait jamais hein, une quelconque complaisance avec le diable. C'est-à-dire que si tu essaies de faire une faveur au diable, faut te dire que tu es foutu. Et c'est comme ça, Alassane. On lui a fait une faveur. Quelqu'un qui sait bien qu'il n'a jamais été ivoirien, il n'est jamais de ce pays-là, et il n'était même pas venu en 89 quand il faut l'amener. Il avait signé un papier pour dire qu'il n'allait jamais se mettre dans la politique. Mais qu'est-ce qu'il a dit très tôt? Que lui, il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire et que lui, il a été président par intérim de 90 à 93. Et ça là, la Côte d'Ivoire ne savait pas. Puisque nous, on a toujours dit que c'est Houphouët qui gouvernait. Comment lui sait que lui, il était président par intérim? Parce que il avait déjà fiolé Houphouët avec Fatakbe. Puisque Fatakbe, elle avait séduit Houphouët, elle sortait avec le vieux. On ne peut pas condamner le vieux. Parce que quand Fatakbe était venu là, vous savez que les sorcières, hein, elles ont toujours quelque chose, comme on se rappelle, nous les spirituels, Dalida qui a fini avec Samson, elle était très belle. Et la sorcière qui a pris la tête de Jean-Baptiste, elle était très belle. Jézabel, même elle-même, la grande sorcière, c'était une belle femme aussi. Donc, Satan, les représentants de Satan sont toujours belles à couper le souffle. Donc, effectivement, quand Fatakba était arrivé en Côte d'Ivoire, elle était très fraîche. Donc, il faut être tombé fan de ça. Après, même Vamoussa Baba est tombé fan de ça. D'abord, elle est venue avec un vieux, je crois, c'est une dame qui s'est arrêtée en terminale. Donc, elle était venue en tant que ménagère, mais très, très belle, la jeune fille, avec blanche, mais avec la beauté africaine. Elle avait les rondeurs bien à la place. Donc, on ne pouvait pas condamner nos parents de tomber fan d'elle. Et son vieux Toubabou qu'elle a envoyé, elle a déjà ça. Et elle a commencé à sortir le ministre de tutelle de ce vieux Toubabou-là, qui était Vamoussa Baba, qui était le ministre de l'Éducation, puisque elle, son mari, Mouvian, là, c'était un vieux scientifique là, qui enseignait au lycée technique. Hein? Donc, Vamoussa était en ce moment, le ministère de l'enseignement, c'était en un. Donc, il était ministre de tout l'enseignement, que ce soit l'enseignement secondaire, supérieur, tout, primaire, tout, c'était en un seul ministère avant, au temps de Vamoussa Bamba. Et c'était lui le ministre. Elle a vu ça, elle est tombée fan, lui, il a commencé aussi
elle les a tous violés. Quand elle a vu que Fatiga, qui était le frère de Vamoussa, qui était à la BCAO, et comme elle préparait déjà son amant, son petit pompier Alassane, pour le mettre là-bas, alors le plan était déjà fait. Donc elle était à côté du fouet, et c'est comme ça, Alassane nous apprend que lui, depuis 90, c'était lui qui était président en intérim pendant 3 ans. Donc, ayant été premier ministre, et puis fait l'intérim pendant 3 ans, de 90 à 93, cela lui vaut la place d'être président, alors que c'était jamais dit qu'il devait être président. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il n'a jamais respecté la loi. Vous comprenez? Il s'est toujours comporté comme un terreau. Donc, il n'a aucune crédibilité pour dire aux autres de respecter la loi. Vous comprenez? Et nous, en spiritualité, nous disons toujours que c'est la mesure avec laquelle tu prends pour mesurer les autres. C'est cette mesure-là qui va te mesurer. Vous comprenez un peu? Alors, c'est quelqu'un, quand on voit le parcours, depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a envoyé la violence politique. C'est lui qui a envoyé tout sorte de calamité que nous subissons actuellement. C'est lui qui a envoyé la carte de séjour. C'est à cause de lui que, pour la première fois, on m'a demandé, toi-même, ton abou là, ça vient d'où? Vous comprenez? C'est lui qui a envoyé ça. Et celui qui a envoyé l'année blanche, nous en 90, on a subi la première année blanche. Et quand on est arrivé à l'université en 92, c'est lui qui a envoyé, soit disant qu'on doit faire des économies, alors que c'était pour détruire la vie des gens. Il nous a envoyé les troncs communs. Donc nous, là, nous, on était les premiers cobayes. On voulait faire médecine là. Il nous a mis médecine, pharmacie et dentiste dans un amphithéâtre qu'on appelait un tronc commun à Bobo Adjamé. Et il a construit ça avec l'argent du pays, vilain fille comme ça, et il nous a parqué comme sardines dedans pour nous faire échouer. Donc on était plus de 3000, près de 4000 dans un amphithéâtre de première année. Et vous devez faire, toi tu veux être docteur, mais tu dois étudier aussi les matières de pharmacie. Tu dois étudier les matières de dentiste. Pour faire quoi avec ça? Tout ça là, pour nous abrutir. Et à la fin d'année, on nous fait sortir des listes farfelues où personne ne trouve son nom. On nous dit qu'il y a 210 000. Des 210 000 là, on ne les voit pas entre nous. Et c'est comme ça que nous tous, on a changé de vocation à cause de ce même salaud là. Vous comprenez? Alors, il envoie encore, pour la première fois qu'on a vu les militaires descendre sur le campus universitaire pour frapper les étudiants. En ce moment, ils ont frappé nos aînés qui étaient déjà à l'université. Et c'est la première fois qu'on a vu que on peut VIOL les jeunes étudiantes comme ça qui se jettent depuis la fenêtre du 2e étage. Parce que la cité universitaire, que ce soit de Cocody, de Mermoz, de trucs comme on appelle ça, de Cité Rouge, Port-Boué, tout ça, c'est en étage. Alors, on a vu plein de nos sœurs qui sont mortes comme ça, pour vouloir fuir le viol, parce que c'est des bidasses militaires aigris qui ne sont pas allés à l'école, qu'on a envoyés là-bas pour les chicoter. Donc, eux, qui ont toujours dit que nos sœurs là, qui connaissent papier, sont arrogantes, il fallait casser de la femme. Donc, du coup, il s'est attaqué à ce qu'on appelle l'envie des femmes de s'émanciper, tout ça là, de devenir intellectuelles. On les a matisés, tellement cassés ce jour-là que ça dit que c'était fait à dessein pour montrer que l'école ne paye pas, que lui, il va détruire une génération et il va soumettre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pour que quand vous êtes ignorant, parce que c'est tout ce qu'il fait toujours, c'est un plan satanique, hein, quand il met Kandia Kamara comme ministre de l'Éducation, parce qu'il sait que qui dit le futur, quand le futur, les enfants du pays sont éduqués, alors c'est un futur qui est prospère. Mais s'ils ne sont pas éduqués, du coup, ils vont jamais comprendre la richesse du pays. Eux, ils vont s'enrichir et ces gens-là qui sont mal éduqués seront là que
à s'appeler moutons, les suivre comme des moutons, puisqu'ils n'ont plus la capacité d'analyser et de faire la différence entre le bien et le mal parce que ils n'ont pas le niveau. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation à rabais et créer des cancres, des idiots qu'on peut manipuler. Donc, tout ça, c'est fait. Ça dit, lui, il a lu ce qu'on appelle Nicolas Machiavel. Donc, il applique ça, alors que Nicolas Machiavel, c'est satanique. Donc, c'est le moins des stratégies sataniques qu'il applique. Et c'est comme ça qu'il se moque du peuple. Il se dit quoi? Que à l'orée de la campagne, lui va augmenter café et cacao. Et ça seulement, ça va suffire pour que 15 ans de fausses promesses. Parce qu'il a dit, donnez-moi 5 ans. Je vais faire accouchement gratuit. Aujourd'hui, nous sommes 15 ans. Que quelqu'un écrive ici en Côte d'Ivoire, il y a accouchement gratuit. Il a dit, donnez-moi 5 ans, je vais faire 8 universités. Donnez-moi, après 15 ans, s'il y a 8 universités. Il a dit, donnez-moi 5 ans. Il n'y aura pas de chômeurs. J'ai fait des logements sociaux pour 25 000 francs par mois et en 25 ans, vous devenez propriétaire. Aujourd'hui, nous sommes à 15 ans là. Dites-moi un site de logements sociaux où on paye 25 000 francs en Côte d'Ivoire. Il a dit quoi? Que l'accouchement sera gratuit. Alors qu'on a vu au Guinée, qui est supposé être sa ville natale, des enfants qu'on met dans caca de bœuf en lieu et place de couveuse, en plein 21e siècle. Donnez-moi 5 ans. Hein? Je vais rendre telle ville milliardaire, telle ville milliardaire. Aujourd'hui, là, nous sommes à 15 ans. Dites-moi si ça a été fait. Que durant ma gouvernance, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera emprisonné pour délit d'opinion. Dites-moi aujourd'hui, là, si même les enfants comme Ziggy, tout ça, là, s'il ne va pas les récupérer chez eux, casser leur télévision, voler leur argent, tout ça, dites-moi si ça, là, hein, ça n'existe pas. Donc, quelqu'un comme ça, là, il n'a plus de crédibilité. Et lui-même, là, il se dit économiste. Mais quand on parle d'économie, là, on parle du monde des affaires, des finances. Alors que l'indice le plus respecté en matière d'affaires, c'est la crédibilité. Ça dit que même toute chose, même quand tu veux faire une affaire, quand on fait l'étude de faisabilité, on regarde si cette affaire-là est profitable. Et quand on dit profitable, c'est pour voir si c'est crédible, si c'est une affaire qui vaut le coup. Et c'est grâce à cette étude-là, seulement quand on va investir dedans ou bien on n'investit pas. Mais lui, là, c'est quelqu'un, il dit quelque chose le matin, le soir, il dit quelque chose de différent. Donc, c'est quelqu'un, on ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'il n'est pas crédible. Et lui, il veut gouverner tout un pays. Il n'est même pas crédible même pour diriger une famille. Parce qu'un menteur, un père de famille qui ment. Mais si ton papa ment comme ça, tu peux espérer quoi de lui? Tu peux espérer quoi de lui? Hein? Rien de bon. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est quelqu'un, il nous a montré toute sa face hideuse. Le pire est que lui, c'est un jasseur. Il a déjà, comme ce que Laurent Gbagbo avait dit, que vous ne connaissez pas, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, que les plus chanceux d'entre vous seront en exil, Sorodium, mais les moins chanceux seront en prison. Tous les collaborateurs de Sorodium et Soul Toussoul en prison. Vous comprenez? Mais les moins chanceux seront supplécitaires. Watao, un truc comme on appelle ça, Ahmed Bakayoko, cimetière Gonkoulibaly, en tout cas, tous ces gars-là, à commencer par eBay lui-même, eBay, tout cela, et à commencer par Guy Robert même, tous ceux-là sont supplécitaires. Jenny Kobenan, le pauvre Jenny Kobenan, c'était lui seul, l'ami de Laurent Gbagbo, qui ont créé le RDR. C'est que lui n'a pas créé, il a pris ça et il a déjà le créateur. Donc, c'est pourquoi que sur Afrique Média, on l'appelle Alassane la mort. Vous comprenez? Parce que
depuis que lui, il est en Côte d'Ivoire, il est rentré par infraction en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est rentré en 1989, ça a été succession de la mort, la mort, la mort, toujours la mort. Même quand le digne fils, le guide président, son excellence Laurent Gbagbo était encore à La Haye, il a eu les élections ici du troisième mandat. Souvenez-vous combien de morts sont tombés. Ça dit que lui, même il y a des élections où l'opposition n'a pas participé. Entre eux seulement, RDR, on se rappelle des militants de l'autre Akogo Soro qu'ils ont, ils ont déjà. Et on se rappelle d'un autre Abobo qu'ils ont déjà. Vous comprenez? Entre eux-mêmes, simple mairie et députation, c'est déjà entre eux. Donc lui, c'est déjà Kouli seulement il connaît. Même quand ils vont faire simple meeting, hein, au retour, il y a toujours des cartes qui tombent, des Djakouli. Pourquoi? Parce que tout là-bas est relié au satanisme. Tout est relié au rituel. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous vous rappelez pourquoi aujourd'hui, hier, ils ont déjà dit à Arafat, aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco qui veut déjà comme sacrifice, puisque quand ils sont allés à Boaké, ils ont égorgé un militaire, gendarme justement, parce que c'est toujours ce que Satan leur dit. Vous savez que Satan ne change jamais sa manière. Voilà. Satan, il est comme un chien. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est toujours le même modus operandi. Mais aujourd'hui, là, ils ont choisi, hein, puisque c'est leur fin. Donc, ils sont tombés sur un enfant de Dieu, qui est Johnny Pacheco, sur lequel ils ne devaient pas tomber. Et c'est leur fin. Ils n'auront pas sa tête. Ça dit que c'est au contraire eux-mêmes qui vont débarrasser le plancher. Parce que c'est ça. Il y a toujours une fin à tout. Trop, c'est trop. Vous comprenez? Donc, Satan qui ne change jamais sa manière de s'asseoir, demande encore la tête d'un gendarme pour leur donner 4 mandats. Mais pas n'importe quel gendarme. Un gendarme, c'est comme le Messie. Ça dit que tu es comme les Jean le Baptiste de notre temps, qui est rentré dans leur milieu, qui a fait sortir tous leurs secrets francs-maçons et tout, qui a fait sortir tout ce que Jézabel, qui elle est actuellement la reine mère, qui est dans la reine de Satan, qui est la première dame. Vous comprenez? Il a cassé les papos ciel, il a mis à nu toutes ces bêtises qu'elle fait avec Assalfo. Donc, pour ça, elle et puis son roi Satan veulent la tête va-qui-va de Johnny Pacheco. Et en même temps, ça va droit dans leur rituel habituel de trancher la tête d'un gendarme et boire dans sa tête pour avoir le mandat, comme ce qu'ils avaient fait d'après eux pour prendre le pays. Et comme ça, une fois que ça a marché, c'est toujours ce qu'ils ont continué. La prochaine fois, ils ont pris la tête de Kofi Toussaint, en même temps sacrifié à Arafat. Ils ont eu leur troisième mandat, donc ils se disent que Satan est fort. Mais nous, on dit que Satan n'est jamais fort. Et c'est le temps de Dieu qui a sonné et ils vont tomber. C'est pourquoi que vous voyez, le titre dit la prise de Jéricho, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ceux qui veulent comprendre Jéricho, là, qui ne comprenaient pas la spiritualité, allez lire la Bible. C'est dedans. Donc, ce soir, là, bien aimé, c'est que je veux vous dire. Je veux vous dire que de façon stratégique, vous savez que WhatsApp, tout ça, là, eux, ils peuvent avoir un regard dedans, les Facebook, les TikTok, tout ça. Ce sont les moyens où ils ont droit des regards. Le seul moyen digital où ils n'ont pas droit de moyens dedans de communication, c'est Telegram. Telegram, c'est le seul patron qui a refusé, même à la Russie, de leur donner la clé pour qu'eux puissent aller poursuivre les opposants. Telegram, c'est le seul moyen, c'est la seule application qui est sécurisée où il permet à personne, même pour ça, il allait en prison en France. Emmanuel Macron l'a mis en prison
et il a dû payer 5 millions d'euros pour qu'on le libère. Alors que Emmanuel Macron, un sataniste, l'avait fait croire qu'ils sont des amis. Parce que c'est un jeune gars. C'est un jeune gars. Tout ça, allez taper sur YouTube le patron de Telegram. Hein, c'est problème juridique en France. Vous allez voir, toutes les vidéos vont sortir. C'est pour vous dire quoi? À partir de ce soir, chaque quartier de la Côte d'Ivoire, chaque village doit avoir son groupe Telegram. Chaque groupe Telegram prend 200 000 membres. 200 000 membres. Vous voyez la capacité de Telegram, comment, alors que WhatsApp, ça prend que 256 personnes. Pas plus. Telegram, ça prend jusqu'à 200 000 membres. Donc, si chaque quartier a son groupe Telegram et le leader du quartier gère ce groupe-là, non seulement l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas regarder vos messages, ne peut pas regarder vos stratégies, parce que là-bas, c'est crypté. Et c'est ça, le directeur de Telegram, il a dit, Niet lui donne pas les clés à qui que ce soit. Et son business model, là, son application est basée sur ça. C'est l'application la plus sécurisée du moment, parce que lui, il a refusé partout. Il a dit que s'ils veulent, Noka le Dja, lui, il va jamais permettre qu'on espionne ses membres. Donc ça, seulement ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à aller taper les vidéos. Mais voilà, dans la stratégie, c'est bien, parce que si on a 10 groupes Telegram de 200 000 personnes, ça fait déjà 2 millions d'Ivoiriens sur le terrain. Et on sait que en matière de stratégie, c'est la communication qui est très importante. Si l'adversaire ne peut pas intercepter notre communication, alors tous nos plans vont passer. Et du coup, quand chaque quartier a son groupe Telegram, de là-bas, vous pouvez vous donner vos codes, vos manières de parler. Ça dit que vos codes, par exemple, vos codes de ralliement, vos codes de dire que je suis en danger. Ici, c'est vous seuls qui connaissez. Quand vous tapez dans le groupe, tout le monde voit ça. En même temps, vous donnez vos locations, vos positions. Chacun vient vous aider là-bas, ainsi de suite. Et à chaque moment, vous tous, chacun demande à son voisin comment ça se passe chez lui là-bas. Mais étant sur votre Telegram, là, personne ne va vous gêner là-bas parce que c'est vous seul qui gérez votre communication. Tous les moyens de l'État ne peuvent pas regarder là-bas. C'est crypté et ça, c'est ça la force de Telegram. Vous comprenez? Aucun gouvernement sur la terre ne peut regarder sur Telegram. Parce que lui qui a créé, le créateur de Telegram, il a insisté dessus, il a dit qu'il donne à personne. Si on veut, on n'a qu'à le dire. Et pour ça, il a dû aller même en France, en prison pour ça. Mais il a payé le prix cher pour ça.